Dans mon entourage cet été, il y a 2 personnes qui ont perdu, une amie qui s'est suicidée et un autre, un ami qui a fait un infarctus à 40 ans alors qu'il avait aucun signe de mauvaise santé et laisse une femme et 2 enfants et j'ai parlé aux 2. Dans les 2 cas, j'ai dit: «On meurt quand on a fini son temps» et les 2 étaient en révolte. Bien entendu qu'on il n'est pas mort, quand il a fini son temps. Il avait 40 ans, il avait encore beaucoup de temps à vivre. Bien entendu qu'elle n'est pas morte quand elle a fini son temps, puisque c'est elle qui a arrêté le temps. Et non, ce n'est pas ça. Pour moi, la mort, c'est un peu comme l'amour et c'est la même danse et c'est peut-être ce qui m'a toujours permis d'approcher la mort de ceux que j'aime avec cet angle de vue qui me la rend moins douloureuse ou tout au moins plus accessible au niveau de ma peine. Quand on pense à une mort des bienheureux, parce que c'est une mort brutale, ils s'y attendaient pas, ça arrive comme ça, ils changent de monde d'un coup, eh bien, pensez au coup de foudre. Hein, vous êtes marié peut-être, vous avez une vie tranquille et à un moment donné, vous rencontrez une personne et là, vous l'avez pas cherché. Ça se passe comme ça. Et votre monde va exploser. Vous voyez, c'est une mort vivante, mais de votre vie. Et on appelle ça la mort des bienheureux parce que c'est l'amour qui vous saute aux yeux. Vous voyez? Et dans le suicide, c'est la même chose. À l'époque, les Indiens, quand certains étaient très sensibles, ils savaient que c'était fini, ils partaient. Mais on retrouve chez le paysan le fait qu'il se couche. On disait, mon Dieu, il est couché, il est mort. Oui, il se couche, il ne mange plus. On ne disait pas qu'il se suicide. Il savait que c'était fini. Il fallait lâcher l'affaire. Vous voyez cette conscience qu'à un moment donné, on est arrivé, eh bien c'est pareil en amour. À un moment, on sait qu'on a trouvé la personne. On s'arrête de bouger, on arrête de vagabonder à droite, à gauche. On dit, ça y est, c'est le moment, je me pose. Et on rentre en amour avec une relation beaucoup plus intense. Si vous mélangez la mort et l'amour, vous pouvez raconter l'histoire de toutes les morts d'une façon différente. Ce qu'il y a de plus effrayant, c'est la mort qui vient quand on célèbre la vie. Je me souviens de mon ex-beau-frère qui a eu sa sœur qui avait un baptême et la petite est morte au moment où on l'a baptisée. Elle a fait la mort du nourrisson. C'était incroyable. Mais de cet homme qui me disait, ma femme est morte en sortant de la baignoire, je peux tout accepter sauf ça. Et oui, tu ne connaîtras ni le jour ni l'heure. La mort vient quand elle a fait son temps, mais elle vient n'importe où, n'importe quel moment. Parce que il n'y a pas la vie d'un côté et la mort de l'autre, il y a une danse d'amour qui s'exprime des fois dans l'ombre quand on va dans ce dernier accouplement ou dans la lumière quand la vie nous incarne. Si cela peut vous aider, associez la mort, l'amour et vous trouverez le goût de la vie. Ciao.